Bonjour à tous, bienvenue à Mirmory, le complexe sportif de Villeneuve-sur-Lot qui est le club hôte ce soir de cette 15e journée de championnat de Pro A. Villeneuve, lanterne rouge, a beaucoup de points à aller chercher ce soir et dans les matchs qui suivent bien entendu. Oui, tout à fait. Ils ont une bonne opportunité ce soir de rejoindre un petit peu les deux qui les précèdent au classement dans la mesure où le club de Rouen se déplace sans leur meilleur joueur, Gardos. Alors il reste bien sûr Manu Le Besson. Ça restera un joueur très dur à battre pour les joueurs de Villeneuve, mais c'est tout à fait jouable ce soir. Et du côté également de Villeneuve, on fait rentrer ce soir le jeune joueur de l'équipe, Romain Ruiz. Oui, tout à fait, Romain Ruiz. Adrien Matenay, lui, pour l'instant, sera sur le banc de touche. Mais attention, parce qu'on sait qu'on peut modifier la composition de l'équipe après la pause, donc après les 3 premiers matchs. Donc il est possible de voir Adrien Matenay peut-être en deuxième rotation. Et ça nous permettra effectivement de voir jouer Romain Ruiz, 22 ans. C'est un jeune joueur qui est en pleine progression. Je pense qu'il a cœur ce soir à montrer qu'il a vraiment le niveau pour cette équipe de Villeneuve. Eh bien, on va vivre tout de suite les meilleurs moments de cette 15e journée. Avec, on va le voir, le classement temporaire. Jura Moret qui est en tête devant Hennebon. Et donc, lanterne rouge Villeneuve. Voilà l'équipe qui, pour ce soir, mettra de côté Adrien Matenay qui sera remplaçant. Les places sont chères maintenant, on est dernier du championnat, donc il faut essayer de remporter le plus de points possible. Là, on joue sur une équipe qui est forte quand même, donc chaque point c'est important. Mais si on peut en grappiller 1, 2, voire la victoire, on va faire notre possible pour marquer le plus de points possible. On a un Iranien qui joue vachement bien, qui commence à prendre de la confiance. Début d'année c'était compliqué, mais là ça joue de mieux en mieux. Après on a Stéphane Wesch qui a été champion de France 2 fois, qui va jouer ce soir. On a Adrien Matenay qui a été champion de France, qui a fait les JO, donc c'est quand même un gros morceau, mais il ne va pas jouer ce soir. Et puis il y a moi, le petit jeune de l'équipe, qui essaye de grappiller des points à chaque fois. Pour nous, tous les points là à prendre sont très importants. Peu importe les équipes, même si elles sont en haut de tableau ou en bas comme nous, comme on risque de jouer après. Là, tous les points vont vraiment être importants pour le maintien. Mais bon, on va essayer de tout faire pour essayer de prendre quelques points et essayer de se maintenir. Et puis si on peut gagner, pourquoi pas. Rouen devra ce soir se passer des services d'un des meilleurs joueurs de l'équipe, Robert Gardos, qui est malade. On n'est que 3, notre joueur autrichien est malade et donc voilà, on est quand même malgré tout compétitif avec cette équipe-là, donc on va essayer de ramener un bon résultat ici à Villeneuve où c'est toujours compliqué de jouer. C'est une équipe qui est dangereuse, je pense que ce soir honnêtement c'est du 50-50 sur les deux équipes, chacun a ses forces, ses faiblesses, ça va être un match je pense serré et la victoire se jouera peut-être pas à grand chose ce soir, mais nous on se doit aussi de ramener des points pour essayer de mieux figurer au classement parce que cette deuxième saison est vraiment pas bonne de notre part, donc on se doit ce soir de réagir et d'essayer de ramener le meilleur résultat possible et une victoire serait le top. Cette soirée est vraiment importante car nous avons perdu les 4 derniers matchs et en ce moment nous ne sommes pas au mieux. Bien sûr nous restons en Pro A mais nous aimerions avoir une meilleure place. Je sais que pour Villeneuve, les points sont aussi très importants car ils se battent pour rester en Pro A. Pour la première fois, je vais devoir coacher et jouer. C'est difficile de faire les deux et ce soir, je dois jouer. Allez, voilà le public qui est venu nombreux ce soir pour encourager son club évidemment et éviter, on leur souhaite, la descente en Pro B. Et le premier match de la soirée oppose Nima Alamian, l'Iranien, face à l'Espagnol Jesus Cantero. Oui, une opposition de style entre ces deux joueurs. Un joueur un petit peu plus expérimenté maintenant sur le plan international, surtout depuis cette saison, c'est Nima Alamian qui a vraiment énormément progressé, qui s'affiche de plus en plus aussi dans cette équipe de Villeneuve. Il a eu un début de saison difficile, mais là ça y est, il a trouvé la bonne carburation. Et c'est le meilleur performeur de ce club. Et un début de match en faveur largement de Jesus Cantero qui est, vous le voyez, tout près d'empocher ce deuxième set avec un simple petit point pour son adversaire. Voilà, c'est fait. Et on se retrouve cette fois dans le troisième set avec une autre configuration puisque Nima Alamian s'impose. Oui, ça a été difficile pour Nima Alamian. Il a été effectivement archi dominé lors des 2 premiers sets. Et puis petit à petit, il a trouvé la bonne tactique. Il a commencé à pouvoir varier un petit peu plus, notamment avec son coup droit.
Et derrière, quand le relâchement est au rendez-vous, il est vraiment très très efficace. Et on est à 2 partout cette fois dans ce premier match. Oui, il a complètement inversé la tendance. Et voilà, le local de l'étape qui s'impose et qui permet à Villeneuve-sur-Lot d'empocher le premier point de match. Le deuxième match avec le petit jeune du club de Villeneuve, Romain Ruiz, face à quelqu'un évidemment qu'on connaît bien, qu'on a entendu tout à l'heure, Emmanuel Le Besson. Oui, Romain Ruiz qui a fait presque mieux que se défendre, hein. Il a été vraiment impérial, notamment lors des 2 premiers sets. Il aurait peut-être même pu espérer un peu mieux. Lors du premier set, il a fait la course en tête. Et puis derrière, sur les points cruciaux, c'est souvent Emmanuel Le Besson qui a été un tout petit peu plus malin que son adversaire. Mais il a été vraiment très très bon, je trouve, Romain Ruiz, sur ce match. Et oui, c'est sûrement un petit peu l'expérience qui joue par la suite en faveur d'Emmanuel Le Besson. Oui, il y a eu quelques petites fautes aussi de précipitation de la part de Romain Ruiz. Ça lui a coûté 1 ou 2 points par set et ça a fait la différence. Avec un superbe point. Et une très belle défense de Romain Ruiz. Très bon toucher de balle, ce jeune joueur. Il a un très bon coup droit, bien sûr, de Emmanuel Le Besson. C'est sa marque de fabrique. Des bons services, un jeu en vitesse et un superbe coup droit. Voilà. Et une nouvelle fois, une défense de Romain Ruiz. Mais c'est bien Emmanuel Le Besson qui s'impose dans ce match. Même si là, Romain Ruiz prend le 7e point. Voilà la victoire d'Emmanuel Le Besson qui permet à Rouen de revenir à 1 partout. Allez, on va entamer le 3e match de cette soirée avec Stéphane Wesch face à Enzo Angles. Vous le voyez, pour le moment, domination de la part du joueur de Villeneuve. Ouais, c'est un match que l'on attendait assez équilibré. Il est vrai que pour l'instant, Stéphane Wesch fait la course en tête. Il a été un petit peu plus solide que Enzo Angles, qui a été, j'ai trouvé, un petit peu trop passif côté revers. Il a subi un petit peu, ce qui fait que son adversaire a cherché à l'enfermer le plus possible côté revers. Il va falloir absolument qu'Enzo Angles la trouve d'autres solutions maintenant. Soit pivoter un petit peu plus souvent pour utiliser son coup droit, soit être plus actif avec le revers. Stéphane Wesch qui a été à 2 reprises champion de France. Il a 25 ans. Oui, lui aussi est en train de retrouver un très très bon niveau de jeu. Il avait eu quelques petits soucis physiques, une opération au pied. Il a mis pas mal de temps avant de revenir à un bon niveau. C'est chose faite maintenant. Et on sait aussi que ça marche beaucoup avec la confiance. Il lui faudrait un bon déclic au niveau international aussi pour retrouver un classement plus honorable. On voit ce service rentrant, lifté de la part d'Enzo Angles. Malheureusement pour lui, derrière, une faute de démarrage. Et on en profite du côté de Rouen pour demander un temps mort et en profiter pour essayer de coacher Enzo Angles. Et c'est reparti. Ouais, ça c'est bien joué, très bel enchaînement. Et là encore, attention à un côté revers, il avait peut-être moyen de démarrer un tout petit peu plus vite. On voit les deux joueurs qui cherchent à rester dans le jeu court. C'est sur cette balle là qu'il est un peu trop passif, Enzo Angles. Après, en revanche, avec son coup droit, il distribue très bien le jeu. Et ça fait 4-2 en faveur de Stéphane Wesch dans ce 3e set. Villeneuve-sur-Lot qui est
qui est un club très ancien. Il a été créé en 1948. Et son président, Marc David, est président depuis 40 ans. Vous vous rendez compte ? 180 licenciés environ. Club effectivement qui est un petit peu en difficulté cette année avec la proie. Ils vont jouer le maintien certainement jusqu'à la dernière journée, quel que soit le score de cette rencontre. Ouais, c'est magnifique ce pivot. Là, ça, il sait le faire, Enzo Angles. Et il est obligé, on le disait, un peu trop passif avec son revers. Ça l'oblige à prendre plus souvent le pivot, descendre sur les jambes, accélérer, parfait. Il y a beaucoup de spectateurs ce soir qui ont fait le déplacement pour encourager l'équipe de Villeneuve. Et nous sommes maintenant à 5 partout dans ce 3e set. Et le match qui est en train de s'équilibrer. Si les 2 premiers sets ont été vraiment à l'avantage de Stéphane Wesch, Enzo Angles commence à trouver maintenant quelques solutions. Il est un tout petit peu moins passif côté revers, même si c'est pas encore flagrant. Mais surtout, il est plus performant avec son coup droit. Il pivote un peu plus souvent. Et on a vu tout à l'heure un petit peu d'agacement quand même de la part de Stéphane Wesch. Oui, parce qu'il s'acheminait vers une victoire somme toute tranquille, 2-7-0, 5-2. Et puis derrière, il y a eu 4 points d'affilée en faveur de Enzo Angles. Il est sorti un tout petit peu du match, en tout cas du set. Ça, par contre, c'est très très bien joué. Là encore, un geste très court avec l'avant-bras pour gagner du temps, jouer un peu plus vite. Ouais, magnifique. Ouais. Vraiment. Parce que pas évident à réaliser ce deuxième coup droit. Alors le service de rebond, il est efficace. On voit que le démarrage de Stéphane est facile pour Enzo. Mais là, il est quand même moyennement placé sur le premier top spin du coup droit. Par contre, derrière, c'est parfait. Il descend bien sur les jambes. Il a le temps d'ajuster et d'accélérer ligne droite. Oh, que c'est bien joué, ça aussi. Superbe défense du revers. Derrière, ce top spin avec énormément de rotation qui fait le point. Ça, c'est des points qui font vraiment énormément de bien. Ça fait 8-7 en faveur d'Enzo Angles dans ce 3e set. Oh, quel point! Il y avait tout là-dedans, Christian. Ouais, tous les coups du tennis de table, quasiment. Pour les deux joueurs, il y a eu un ascendant qui avait été pris par Stéphane Wesch sur le début de l'échange. Et puis là, sur ce coup droit, c'est Enzo Angles qui reprend l'initiative du jeu et qui s'en sort. Et ça lui donne 2 petits points d'avance. Superbe, il est trop loin là, Stéphane Wesch, sur ce dernier coup droit, un tout petit peu trop loin. Et ça tape vraiment l'angle de la table. Oui, elle est injouable. Injouable, cette balle, elle descend trop vite. On n'a pas le temps de réagir. Dommage. C'était très très bien démarré côté revers de la part de Stéphane. Et derrière, il a voulu bien faire en prenant cette balle vite et prendre de vitesse donc son adversaire. Malheureusement pour lui, un petit peu de précipitation. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Et ça fait 2 balles de 7 pour Enzo Angles. Une balle de sauvé. Ouais, très beau coup droit, joué ligne droite. Ça a pris à contre-pied Enzo.
Magnifique ce revers, vraiment à mi-distance. Il a mis le poignet en tension pour pouvoir derrière accélérer cette balle. On la voit, elle arrive très très vite sur le corps d'Enzo Ingles. Il s'en veut parce qu'il n'a pas perdu énormément de points dans cette diagonale revers comme ça. Stéphane Wesh depuis le début du match. Et on voit au fond de l'écran un Nima Alamian qui s'échauffe au cas où ce match se termine maintenant. Mais c'est pas le cas. Voilà. Quel coup droit, quel coup de fusil. Ah, sur une balle de 7, il faut le tenter quand même, superbe. Et donc le Rouennais qui revient à 2 manches à 1 dans cette partie. Cédric Lepage donne ses consignes. Et on va repartir en quelques instants pour une 4e manche. Une rencontre qui s'est vraiment équilibrée. Si les 2 premiers sets ont été légèrement dominés par Stéphane Wesh, c'est plus tout à fait le cas maintenant. Les points importants ont été plutôt bien joués de la part des 2 joueurs lors du 3e set. Et les scores sont de toute façon très très serrés depuis le début du match. Et il n'hésite pas, Stéphane Wesh, à démarrer même de son plein coup droit dans le revers adverse. Et ça, c'est magnifique, cette petite balle déposée derrière le filet quasiment. Alors ça demande une bonne lecture, bien sûr, du service adverse. Allez, on remet le service. Service rapide qui a été tenté de la part d'Enzo Ingles. Il y en a eu très très peu lors de cette rencontre. Deux gauchers entre eux, c'est un service qui n'est pas toujours très très efficace. Ça arrive dans la bonne diagonale pour les gauchers. C'est une belle défense néanmoins de Stéphane Wesh là-dessus. Et oui, puis très intelligemment joué de la part d'Enzo Ingles qui est resté dans le revers de son adversaire. Et on voit sur le dernier coup de raquette, il essaye là de reprendre l'initiative en étant très loin de la table, mais c'est dur à exécuter des revers dans ces conditions. Alors certes un peu de réussite, mais il est allé le chercher quand même ce point, Stéphane Wesh. C'est lui qui a l'initiative du jeu, qui prend le risque d'aller sur la ligne droite. Ouais, parfait, ça aussi. Généralement, celui qui arrive à prendre le pivot le premier, donc à utiliser son coup droit, fait le point. Et on entend le président du club de Villeneuve, Marc David, qui applaudit là en début de chaque service.
Là aussi, la balle qui a accroché un petit peu le filet, mais c'était quand même là encore très très bien joué de la part d'Enzo. D'abord ce premier coup droit, là, ce contre-topspin, il est très efficace. Il arrive à bien raccrocher la balle, à mettre beaucoup de poids dans celle-ci. Elle est pas loin ce topspin du coup droit. Et là, cette petite défense, c'est la deuxième du match de la part d'Enzo. Ah, il fallait avancer un tout petit peu plus dans la balle, recouvrir un peu la balle avec la raquette. Stéphane Wesh qui égalise, 5 partout. Ouais, c'était dur de contre-topspiner cette balle. Regardez là encore comment elle s'écrase. Elle est très très courte. Et on voit qu'il est déjà en perte de vitesse quand il touche la balle, Enzo. Décidément, ça veut pas côté revers. Il a essayé pourtant de jouer un tout petit peu plus vite sur ce deuxième revers, mais il est trop loin de la table tout simplement. Il a l'impression qu'il a peur du démarrage de l'adversaire. Ouais, par contre, ça c'est un très très bon service. Il s'est beaucoup appuyé sur des services sans effet ou liftés. Et là, cette fois-ci, il était coupé. Avec une balle qui est montée très haute sur ce service. Voilà, ça c'est parfait ce qu'il a fait en revers. Il avait vraiment décidé de rester présent à la table et de se servir de la vitesse de la balle de Stéphane Wesh pour pouvoir accélérer tout simplement. Et ça aussi c'est bien joué. Ça aura été très très efficace ce démarrage en coup droit comme ça, ligne droite. Il a marqué énormément de points Stéphane Wesh depuis le début du match. Il est très disputé ce quatrième set, très équilibré. Vraiment sympa cette prise de vue, je trouve. Ça permet de voir les trajectoires de balles, de voir l'impact aussi physique au niveau des jambes. Ah, c'est pas le moment de s'agacer pour Enzo Anglès sur les fins de set comme ça. Ça aussi, c'est un très beau contre-topspin. Un petit peu trop passif là, Enzo aussi sur cette remise du coup droit. Un très beau point. Et ça, c'est intelligemment joué, vraiment. Quand il est loin de la table comme ça en défense, de jouer court derrière, notamment avec cet amorti. C'est difficile pour un attaquant de revenir à la table comme ça. Et le joueur de Villeneuve qui repasse devant dans ce set. Bon contrôle, très bon contrôle de Stéphane parce que ce topspin du coup droit, il était efficace. Derrière, il arrive à bloquer cette balle ligne droite.
Il s'offre 2 balles de match. Stéphane Wesch. Une balle de sauvé par le joueur de Rouen. Ouais, Enzo qui est resté dans le jeu court, hein. Il voulait absolument pas rallonger cette balle pour pouvoir démarrer le premier, tout simplement. Allez, on va profiter de cette petite pause pour se retrouver dans quelques instants pour la suite de ce match. Allez, de retour à Villeneuve-sur-Lot pour cette 15e journée de championnat de France Pro A messieurs, avec Villeneuve qui accueille ce soir Rouen. Villeneuve qui est je vous le rappelle, en position de lanterne rouge, qui doit absolument cumuler un maximum de points. Et voilà, deuxième match remporté ce soir par le club Hôte qui mène 2-1. Dernier set qui aura été vraiment très très équilibré. Et c'est dommage pour Enzo Ingles. Ce service était bon. Malheureusement pour lui derrière, c'est la faute. Et le dernier point pour Stéphane Wesch. Allez, on va partir maintenant pour le 4e match. Un match au sommet, j'ai envie de dire, avec Nima Alamian face à Manuel Lebesson. Emmanuel Lebesson qui a remporté le premier set 13-11. Et nous entamons tout de suite la deuxième manche. Ouais, il est 2 numéros 1 de la soirée, hein, ni plus ni moins. Notamment en l'absence de Robert Gardos. Alors on peut dire que pour le club de Rouen, il y a 2 numéros 1, parce que sur l'ensemble de la saison, que ce soit Emmanuel Lebesson ou Robert Gardos, ils ont à peu près les mêmes résultats. Et là, on a tout de suite vu, hein, sur cet échange toutes les qualités de vitesse d'Emmanuel Lebesson. Alors, que ce soit pour les déplacements et la vitesse de bras, bien sûr. C'est un des meilleurs coups droits, sinon le meilleur du circuit international. C'est aussi un des joueurs les plus rapides. Alors c'est un système de jeu qui réclame beaucoup d'exigences, hein, et notamment physique. Il faut être très précis sur les jambes pour pouvoir utiliser correctement le bras, surtout quand on prend la balle aussitôt que lui. Il est aussi très juste et très efficace au service, ce qui lui permet bien sûr d'utiliser son grand coup droit derrière. Regardez encore ce démarrage magnifique, avec une amplitude de geste très courte, ce qui permet effectivement de prendre l'adversaire de vitesse. C'est un système de jeu aussi qui réclame énormément de concentration, parce que ça se joue tellement vite, sur une fraction de seconde, au niveau des vitesses de réaction, que voilà, la concentration doit être tout le temps au rendez-vous. Et en face d'Emmanuel Lebesson, on a Nima Alamian qui fait une saison remarquable, hein. 60e mondial au dernier classement. C'est son meilleur classement. Et il est en train de s'affirmer, hein, de plus en plus au niveau international. C'est un joueur très doué, je trouve, très bon toucher de balle, notamment à mi-distance. Et puis il a énormément de puissance en coup droit. Alors c'est pas du tout la même chose qu'Emmanuel Lebesson. Il joue plus sur un registre de puissance et de rotation, alors qu'Emmanuel Lebesson est plus sur un registre vitesse. Et puis voilà, on l'a vu lui aussi, très bon serveur, et notamment il s'appuie souvent sur un service rentrant, un service pioche qu'il effectue indifféremment court ou long et avec beaucoup de variations d'effets. C'est vraiment un match de serveur là. On se croirait un peu à Wimbledon, hein, au tennis. Oui, il va falloir un petit peu de temps que les deux joueurs s'habituent au service adverse, tout simplement, avant de pouvoir s'exprimer un petit peu plus. Et puis de toute façon, on sait que quand on joue face à un joueur comme Emmanuel Lebesson, il y a très rarement beaucoup d'échanges, hein. Son objectif à lui, c'est de les abréger, justement. Donc c'est très rare qu'il y ait des longs rallyes à mi-distance en top sur top.
Ce qui explique aussi que Nima Alamian, pour l'instant, a un petit peu de difficulté à exprimer son système de jeu, tout simplement. Il n'a pas le temps. Ça, c'est bien joué. Il a changé de service, ce service latéral qui lui permet d'enchaîner un petit peu plus vite derrière. Alors, il ne pourra pas se permettre de le faire trop souvent non plus parce que Emmanuel Le Besson va s'habituer très vite. Voilà, c'était bien tenté, ce service rapide. Magnifique, magnifique vraiment. Le premier n'avait pas réussi, il n'hésite pas à en faire un second. Il faut vraiment du culot, parce que les services rapides, on les fait souvent avec parcimonie, et quand ça marche pas trop, on a plutôt tendance à le remettre dans sa poche. Et lui, il n'hésite pas à tenter une deuxième fois. Et je trouve pour ma part qu'il a une marge de progression vraiment intéressante, Nima Alamian, parce que par moments, son jeu est encore un petit peu brouillon. Et quand il va commencer à acquérir encore un petit peu plus d'expérience et être un peu plus malin au bout de la table, il peut être vraiment encore meilleur. Allez, 2 balles de 7 en faveur d'Emmanuel Le Besson. C'est sauvé par son adversaire. Bien sauvé en plus, avec ce démarrage revers sur le service. Un superbe point qui permet à Emmanuel Le Besson de remporter la deuxième manche de ce match. C'est serré depuis le début. Il n'y a pas un boulevard entre ces deux joueurs, mais on sent quand même Emmanuel Le Besson un tout petit peu plus solide sur les points importants, à l'image de ce dernier coup droit. Je trouve qu'il joue vraiment très intelligemment là, depuis le début du match. Et il arrive à serrer au moment où il le faut. C'est assez frustrant, je trouve, pour Alamian qui sent qu'il est vraiment pas loin, mais à chaque fois qu'il va recoller au score, Emmanuel Le Besson trouve les solutions. Elle est bonne. La balle touche l'arête de la table là aussi. Mais ça, c'était bien joué. Au corps, il se procure une balle vraiment favorable derrière. Après, il y a un petit peu de réussite, mais dans l'intention, c'était parfait. Ah là, par contre, le service un peu moins bien. Il est raté complètement, ce service. Ah, c'est dommage. Il a pris peut-être un risque sur ce service. Oui, il est quelque peu obligé de prendre des risques au service. Il sait que Emmanuel Le Besson, notamment sur tous les services liftés et sans effet, tout de suite cherche à attaquer. Ah oui, il confond par moments un petit peu vitesse et précipitation à Alamian là. Voilà, un temps mort réclamé par Villeneuve. Et le best qui a été conseillé par Enzo Angles, parce que Jesus Cantero est allé s'échauffer pour éventuellement disputer la dernière rencontre. Oh, superbe.
Magnifique. Là, on a vu vraiment les qualités de ce joueur, hein, des qualités de vitesse lui aussi et d'enchaînement, bien sûr. Mais ce relâchement dont il fait preuve, hein, notamment en coup droit, ce qui explique que la balle aille très vite, hein, tout simplement. Il évite toute crispation. Très bien servi à nouveau. Oui, il devient de plus en plus solide, je trouve, Emmanuel Le Besson, là. Ça, c'est pas mal non plus. Un peu trop dans la raquette, peut-être, hein, de la part d'Emmanuel Le Besson, mais c'est surtout le revers qui est très bon. Il est présent quand même, hein, Nima Alamian. C'est maintenant qu'il faut absolument qu'il arrive à montrer qu'il est solide lui aussi. Quand le score est serré comme ça, qu'on approche de la fin du set. Parce que pour le coup, Emmanuel Le Besson, lui, sait serrer le jeu vers la fin. Et puis il est toujours aussi performant au service. Beau retour. Ah, c'est ces points-là qu'il ne faut pas rater. C'était pourtant bien servi, il avait pris un risque qui aurait dû être payant. C'était un peu trop approximatif derrière au niveau du placement du corps. Et ça sort une nouvelle fois et ça permet à Emmanuel Le Besson de bénéficier de plusieurs balles de match. Ah oui, c'est dommage, il n'a pas réussi à profiter de ses deux services à Lamian. Voilà, c'est fait. Victoire du joueur de Rouen qui permet donc à son club de revenir à 2-2 dans cette confrontation. On se retrouve maintenant dans l'ultime match de cette rencontre avec le jeune Romain Ruiz opposé à Jesus Cantero, 36 ans. Cantero qui, on vous l'avait dit en résumé, hein, avait fait un match très particulier, le tout premier match de la soirée, où il avait mené très largement dans les 2 premiers sets avant de s'effondrer. Et là, il a remporté l'Espagnol les 2 premiers sets, s'est incliné sur le 3e et nous sommes dans la 4e manche. Oui, avec une particularité hein, du côté de Jesus Cantero, c'est sa prise de raquette, une prise porte-plume, qui n'est pas si courante que ça en Europe. Hein. Autant en Asie, c'est assez fréquent. En Europe, il y a très peu d'entraîneurs capables de former des joueurs avec cette prise de raquette. Mais lui, s'en sert très très bien. Alors, les avantages, c'est une meilleure mobilité de la main, hein, donc ça permet de mettre encore plus d'effets, d'être des fois un petit peu plus précis aussi que la prise orthodoxe. En revanche, on a un petit peu moins d'allonge. Quelquefois, le revers aussi est un petit peu plus faible. Et puis l'autre particularité de ce joueur, c'est d'utiliser un revêtement soft. Ce sont des picots tournés vers l'extérieur qui permettent de beaucoup mieux absorber les effets adverses. Et donc on a un très très bon contrôle de balle. Et il utilise très très bien cette raquette Jesus Cantero, notamment en frappe du coup droit. C'est son arme favorite bien sûr. Mais là il commence à rencontrer de plus en plus de difficultés. Hein. Après 2 sets qu'il a dominés, là Romain Ruiz commence à trouver des solutions. Romain qui est un joueur très talentueux, hein, on l'a dit, jeune, 22 ans. Il y a beaucoup de choses qu'il fait très très bien sur le plan technique. La marge de progression pour lui maintenant, c'est plus au niveau éventuellement de la conduite d'un set et d'un match et puis donc de la concentration. Il a par moments encore des
des sautes de concentration. Il perd 2-3 points d'affilée, pardon. Très bien servi. En tout cas, il a eu une très très belle réaction, parce que mener 2-0, c'était pas évident sur un dernier match comme ça, de se ressaisir, de trouver des solutions tactiques. Et là maintenant, c'est lui qui fait la course en tête dans ce 4e set. Et un peu à l'image du premier match, hein, on voit Regis Cantero qui a plus de possibilité d'utiliser cette frappe du coup droit. Et qui s'énerve par moment, Jesus Cantero. Attention à ça. Très bon service. Service rentrant, lifté. C'est bien fait. Ouais, sans problème. Tout est parti d'un bon service là aussi qui lui amène une balle favorable. Il est solide hein, ce soir, Romain Ruiz, même si parfois il peut commettre encore quelques erreurs. Il fait honneur là à son équipe, qui a bien besoin, je vous le rappelle, d'aller chercher pourquoi pas un 3e point. Mais pour cela, il faut déjà remporter ce set. Puis le suivant. Voilà, c'est fait. Ouais, il va falloir pour Jesus Cantero trouver des solutions en remise de service. Là, il a beaucoup mangé hein, sur les services adverses lors des 2 derniers sets. Alors, il en a bien sûr les capacités. Il a la chance de démarrer en plus ce dernier set avec les services, de prendre peut-être 1 ou 2 points d'avance. C'est vraiment la manche déterminante de cette soirée. Il faut s'appliquer sur ces balles. La balle avec le soft, elle a tendance à s'écraser hein, sur la table, comme si elle était légèrement coupée en fait. Il faut donc la frotter un petit peu plus. Voilà, c'était dur ce qu'il a cherché à faire, de jouer dans le dos comme ça. Trop vite là aussi, trop vite cette balle. Il y a autre chose à faire, l'attendre c'était bien. Et après il faut la frotter là encore un peu plus. Chercher la rotation. Et un temps mort. Pendant lequel on profite de part et d'autre des conseils des entraîneurs et coéquipiers. Et pour le moment, Jesus Cantero mène 3-0 dans ce dernier set. Ouais, c'était ce qui pouvait lui arriver de mieux, hein, de prendre un très bon départ comme ça, parce que il commençait à s'agacer lors du set précédent, à perdre un peu confiance. Il craque là, Romain. Il se précipite un petit peu là, y compris sur les remises de service. Ça c'est bien joué. C'est ce qu'il avait très bien fait lors du set précédent, ça aussi, ce petit service rentrant dans le coup droit, et puis derrière il arrive à décaler. Très beau point. Ouais, solide. Cantero là sur les balles hautes. Il n'en rate pas beaucoup. Hein. Là aussi facilité par cette plaque de raquette. Ce soft. Lui, il peut se permettre de prendre cette balle au rebond, étant beaucoup moins sensible aux effets. Ouais, ça c'est bien joué.
Là, vraiment, très très bon démarrage déjà dans l'angle. Et puis derrière, surtout, il reste présent à la table. Il arrive à décaler dans le plein coup droit. Il prend le large, hein, l'Espagnol. Ouais, il a mieux servi aussi. Il n'a pas hésité à aller dans le plein coup droit de Romain Ruiz au lieu de rester trop dans le pivot. Les derniers temps morts de cette soirée. Et c'est toute l'expérience de Cantero sur ce temps mort. Il n'a pas attendu de perdre un deuxième point d'affilée pour le prendre. Et je pense qu'il a raison. Oui. Je crois qu'il a repensé un petit peu au premier match de la soirée en se disant faut pas recommence les mêmes bêtises. Là aussi, il a bien vu que le service était lifté. Très belle défense de Romain Ruiz. Oui, il en rigole un petit peu parce qu'il a eu peur quand même sur ce dernier revers de Romain Ruiz. Elle n'était pas loin de passer le filet, mais c'était quand même bien joué parce qu'il a joué intelligemment. Il a ralenti le jeu de temps en temps. Et voilà, victoire de Jesus Cantero qui permet à Rouen de repartir avec 3 points contre 2 pour Villeneuve qui n'aura pas démérité néanmoins ce soir. Oui, il reste dans la course pour le maintien. 2 points, c'est mieux que rien. Ils n'étaient pas sûrs de gagner ce soir. L'absence de Robert Gardos a ouvert une petite porte. Malheureusement, ils ne sont pas allés au bout de leur rêve ce soir, mais 2 points, ça va peut-être compter pour la fin du championnat. Oui, il faut dire aussi que malheureusement pour Villeneuve, Istres a empoché également 2 points et Chartres aussi 2 points également. Donc c'est un match où j'ai envie de dire tout sera à refaire un peu plus tard. On va écouter tout de suite l'entraîneur Cédric Lepage. Il y avait vraiment la place de prendre les 3 points ce soir. Après, on va pas être, on va être content des 2 points malgré que vraiment il y a une possibilité de faire 3 points qui nous aurait bien aidé parce que les autres équipes font les mêmes résultats que nous, donc c'est dommage. Je pensais pouvoir récupérer des points sur les autres équipes qui jouent des grosses équipes aussi. Voilà, donc tout le monde se bat, donc ça va être compliqué pour la fin, je pense, mais bon, c'est déjà mieux que rien. C'est ce que j'avais dit avant le match, ça allait être un match ultra serré, ça s'est vu sur quasiment tous les matchs. Une équipe très compliquée à manœuvrer de Villeneuve, on a essayé de jouer avec nos forces ce soir. Très content surtout de ramener les 3 points à la maison, ça va nous faire du bien et ça nous permet peut-être, et je l'espère, d'enclencher une belle fin de saison et de terminer aux portes du top 5, ce qui serait malgré tout un résultat décevant bien évidemment sur la saison, mais qui serait malheureusement notre place où on a été trop inconstant sur cette saison. Voilà, c'est finalement 2 points remportés par Villeneuve, le club hôte de cette soirée. On n'est pas passé loin cependant d'une potentielle victoire de ce club. Oui, dommage pour Villeneuve. Ils avaient l'occasion chez eux de remporter les 3 points ce soir, d'autant qu'il manquait le meilleur joueur en face, à savoir Robert Gardos. C'était une vraie opportunité pour le club de Villeneuve. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Il y a eu 2 matchs très serrés qui ont tourné en faveur de Rouen. Et puis surtout, ils sont tombés sur un Emmanuel Le Besson des grands jours. C'est ce qui a fait la différence. Et c'est status quo maintenant sur les 3 derniers. Chacun a remporté 2 points ce soir, que ce soit Istres ou bien Chartres et Villeneuve-sur-Lot. Donc il va falloir batailler jusqu'au bout pour ces 3 équipes. Et oui, puis c'est intéressant en haut du classement, puisque Hennebon est à égalité de points maintenant avec Jura-Moret, même si Jura-Moret au goal average est devant. Oui, ils ont battu 2 fois Hennebon, ce qui explique qu'au goal average ils sont devant, mais ça va rester là encore très serré jusqu'au bout. Il reste encore de grands matchs jusqu'à la fin du championnat. Il se pourrait très bien que ça se joue à la toute dernière journée de championnat. Et c'est pas pour nous déplaire, parce que je pense qu'on sera présent sur cette dernière journée et on aura certainement un super match. On aura un super match, c'est certain. Restez avec nous et suivez les prochains rendez-vous de la Pro A sur beIN Sport. À bientôt, ciao.